Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Ion News. Nous sommes en direct. Alors, cette semaine, c'était la rentrée parlementaire. Le Parlement était en congé depuis l'année dernière. La rentrée parlementaire coïncidait avec une démission, celle d'un ministre important du gouvernement, enfin jusqu'ici, au moins, Vishrelakshmi Naraidoo, qui a également cédé sa place de député de la circonscription numéro 7, Piton-Rivière-du-Rang parle. Avec nos deux invités aujourd'hui, nous allons discuter de cette démission, de cette rentrée parlementaire, et également un peu, parce que c'est quand même l'actualité de la semaine, des conclusions du rapport de l'audit qui sont extrêmement sévères, dans certains cas, contre certains départements du gouvernement et certains ministères. Sangeet Fowder, bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir. Député du gouvernement du ML et également Reza Outim, député du MMM et député leader également du MMM. Président. Ah oui, certains on encore rappelle tout ça, on a un réflexe. Alors, nous commençons par sa rentrée parlementaire, là, messieurs. Quelques jours avant la rentrée parlementaire, donc juste la semaine 10 avant, finalement la démission de Vishrelakshmi Naraidoo, qui quand même tient une ministre importante, au moins dans la hiérarchie du gouvernement, si ce n'est dans le fonctionnement. Ça fait une séance quitteuse ou bien c'était business as usual pour Reza Outim? Non, c'est clair que le mood a changé. Monsieur qui s'y partit dans sa démission de Vishrelakshmi Naraidoo, MSM, tu vous fais un peu plus tam-tam, vu ce qui est un gain Privy Council, ce jugement, c'est un gain jugement Chagos, donc moi je suis attendu à une rentrée, standing ovation, mais vous pensez que la démission de Vishrelakshmi Naraidoo, il avait vraiment joué au trouble fait. Donc là, nous retrouvons un gouvernement sur la défensive. Il ne fallait pas aussi oublier qu'il y a Tarula aussi, qui s'est back après Karokan. Donc, non, nous trouvons un gouvernement avec un premier ministre bien sobre, bien sur la défensive. Et d'ailleurs, le ton, quand on a causé, apporte un incident avec Shakil Mohamed et Kerstou. Même Shakil Mohamed, au début, il n'y a pas de la confrontation avec Mme la Speaker, et il retient un propos qu'il dit. Donc, une rentrée plus ou moins bonne en forme, on peut dire. Sangeet Fowder, business as usual, ou quand même il semble un petit peu de plan de, comment tu peux dire, pour des mécaniques. Moi, très honnête, en ce qui concerne la Chine Naraidoo, je suis réservé d'accord avec moi. Il est presque absent dans le Parlement. Sa présence, tu notes, quand il vient, tu peux noter qu'il est là. Mais la plupart du temps, il est parti dans le Parlement. Je n'ai pas fait une sens qui tue sur l'absence. C'est vrai qu'il est bon, un ministre démissionné, ce n'est pas business as usual. Mais c'est moi au niveau du Parlement, je pensais, comment ça veut dire? Tu faisais une fête, donc il finit une fête. Cette affaire de Midpoint et aussi Chagos. C'est pas la fête seulement pour le MSM, c'est la fête pour l'île Maurice, je pense. Et surtout Chagos, c'est une victoire pour la population. Pour la population. On ne va pas comprendre pour Chagos, mais Midpoint là, on ne va pas trop comprendre comment ça est. C'est une cause de réjouissance pour toute la population. Non, mais Midpoint là, moi, je pense que ça fait moins raison. Et nous, chacun nous avons l'opinion. Moi, je pense comment. Nous, tous nous avons l'opinion de ce qui est arrivé dans Midpoint. Mais c'est moi, nous, ça fait que nous courbons devant la justice, finalement. Et finalement, Pravin passe par la Cour intermédiaire, il passe par la Cour suprême, et il finit dans sa gueule, il continue de foncer à l'EM, et finalement, Privy Council. S'il y a un showcase, Privy Council, moi, je pense, c'est quand même une grande victoire pour lui. Et ça, si ça arrive, si ça arriverait ça, il y a beaucoup de la peine qui nous subir avant qu'il n'arrive ça. Donc, je ne crois pas juste une carrière politique, mais une carrière de vie même. Pour dire si les types ont dit ça qu'est-ce. Alors, bon, tu finis la démission de Vishrelakshmi Naraidoo, 2019, a priori, bon, techniquement, il y a une année électorale ou préélectorale, nous tous uniquement en envie, mais il y a une partielle qui peut venir, le Premier ministre confirme. Est-ce que ça mood élection pas trop loin là, pour une fois vraiment l'idée à la porte, n'est-ce pas, Reza Outim, mood élection pas trop loin là, est-ce que vous pensez que ça peut exacerber un peu de tension? Est-ce que le Parlement pourrait venir à l'endroit un petit peu quand les nez un peu à vif, quand chacun bien montrer qu'il peut attaquer sur l'adversaire, quand il peut marquer point, ou bien il peut défendre ce gouvernement, ou est-ce que vous pensez qu'il nous trouve
pas une session parlementaire qui peut un petit peu, on va dire, mouvementée, voire Non, mais évidemment, violente. Évidemment, c'est l'année des élections. Donc, l'opposition, parce que le gouvernement est au pouvoir maintenant. Hein, le gouvernement est en action. L'opposition pour faire tout pour lui faire remarquer que, bon, je te là, je te mérite d'être à la place du gouvernement. Ça, c'est normal, ça. C'est de bonne guerre, ça. Hein, et pour une aussi, la façon que nous, toute l'opposition, opérait ces derniers temps, les points plus accentués, mais maintenant, les affaires Rabin. Il ne faut pas oublier que dans l'opposition, on a MMM, on a PMSD, on a MP, après, enfin, on a encore on a le Parti travailliste. On tire le Parti travailliste. Mais on a PMSD et quand même qui peut coacher le gouvernement. Ah non! Il peut coacher le gouvernement et bon, Reza n'est pas d'accord, moi, mais je connais ce qui me dit. Coacher, moi, un peu fort, non? Mais je connais qui me dire, Rabin. Je connais qui, de tout envie, font partie d'une alliance MSM-PMSD ou MSM-MMM. Oui. Qui me touche pour calmer les autres dans le Parlement, pas pour trop violent, pas pour... Je prends l'exemple de mon bon camarade Radis Bargouane. Mardi dernier, je ne pas introduit autant violent, je ne pas introduit autant sévère, ni bien doux. Peut-être, mais... ce que tu veux faire mal, qui te dit pas de non, moi, pas qui... C'est pas justifié du tout. Moi, je suis capable, méchant, et de dire qu'il y a du monde dans MSM, dans le gouvernement, qui déjà peut coacher une partie d'opposition. Je ne sais pas pour citer des noms, mais monsieur qui s'en dit connaît de qui va du monde qui m'a causé. Non, la vérité, Finena est une rentrée bons enfants, parce que une question qui vient à l'agenda, c'est une question qui finit mettre depuis plusieurs mois. On a fait cela avant qu'on passe. C'était une question de la plupart qui mettaient depuis le mois de décembre, pas tiré si arrivé au mois de décembre, donc ils renvoient ça. Deuxième, malheureusement, quand le député speaker il prend la chaise, il préside, Diallo Jonga, il laisse beaucoup de temps à certains ministres. Par exemple, Pravin Jagnat, il prend 30 minutes pour répondre à 2 PQ. Alors que sur Mme Anoumandji, maximum pour une PQ, c'est 5 minutes. Donc ça, il fait qu'il y a beaucoup de questions très intéressantes. Après, il y a l'absence de certains ministres clés. Par exemple, ministre Mento, donc il y a un PQ qui est retiré. Il y a un PQ très intéressant, le secteur financier, notamment National Insurance NIC et aussi National Property Fund. Ça aussi nous disait retirer une question parce que le ministre de tutelle, si c'est encore parti là. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Moi, je n'ai aucun doute que dans une session à venir, l'opposition pour continuer à faire ce travail et dépendant de la question qui arrive à l'agenda, là pour éviter la tension qui peut être dans l'hémicycle. Nous restons à l'agenda législatif. Reza Outim, il y a une présentation du budget qui peut venir dans pas longtemps, en juin, c'est dans 2 mois à peine. Processus présentation budgétaire, processus consultation fini commencer. Puis on a votre finance bill qui lui-même prend beaucoup de temps, débat long sur ces affaires-là. Il y a la visite papale, il y a l'inauguration métro express, il y a sa sélection partielle jeu des îles, il y a sa sélection partielle qui nous peut causer dans ce moment-là. À côté de ça, nous avons la loi qui est importante, essentielle même pour la démocratie, pour la société, Children's Bill, votre financement parti politique, Best Loser, etc. Nous avons un pronouncement, nous avons une case de la Cour suprême. Est-ce qu'il y a père qui absorbé par sur l'agenda politique le gouvernement pour lever un peu les pieds sur les pédales et ça mène la loi essentielle là pour retrouver un peu relégué? Malheureusement, on pensait que oui. On pensait qu'il nous dans l'année électorale et que ce gouvernement, avec le Premier ministre qui nous est là, il peut faire tout pour essayer d'être moins conflictuel possible, moins controversable possible. Mais la question de réforme électorale, il est tassé. Et mardi dernier, dans 3 jours de cela, il y a une réponse qui m'a pensé qui n'est pas correcte. M'a pensé qui s'y a fait confus. La situation. L'India, c'est une proposition de l'opposition dans le sens que le gouvernement
plus ou moins souhaité, il pourrait amener, et là, il pourrait un seul vote, et là, il pourrait passer. Donc, il est clair qu'il n'est pas accepté une proposition qui ne fait par l'opposition. Okay? Et donc, il est clair qu'il n'est pas pour gagner 3 quarts, et il n'est pas pour gagner une réforme électorale. Mais la question qui se pose, c'est qu'arrive pour la prochaine élection. La ligne d'India qui réforme par réforme, ça peut empêcher l'élection générale, parce que l'avis des Nations Unies, c'est seulement consultatif et donc capable de faire élection, même si nous passons à l'heure. Oui. Mais il y a un taux. Il y a un taux qui fait parce qu'il y a un jugement de la Cour suprême et du Privy Council qui vient de dire que si un candidat pas déclare sa communauté, il n'y a pas gagnera pour ce candidat. Oui. Oui. Donc, nous encore, nous retrouvons avec ce problème-là. Mardi, le Premier ministre t'appelait justement, il disait comme ça, dès l'élection, moi, je n'ai pas déclaré mon candidature. Mon appartenance ethnique. Fair enough. Oui. Mais ça ne fait là, qu'il faut faire. Parce qu'il y a un amendement d'un fois qui te permet de faire. Et il dit, il n'est pas d'accord avec il ne peut pas faire un amendement. Mais ça veut dire qu'il fait. Il n'est pas pour ce candidat. Parce que si il n'est pas déclaré sur communauté, il n'est pas capable de candidat. Donc, moi, je pensais qu'il n'est pas pour une alternative, option, qui vient dans le Parlement d'ici l'élection générale et propose un amendement comment tu fais en 2000, comment tu votais en 2014 pour au moins pas obliger un candidat pour déclarer cette communauté. Ça arrive ça m'a un unfinished business qui m'a cité là, un petit peu ça m'a la loi, etc. Vous pensez que c'est unfinished ou nous pouvons finir l'année en 2014, que le Parlement est siégé, mais pas de un grand qui se déroule? Moi, je pense que c'est qui, premièrement, nous devons faire la part des choses. Il ne faut pas nous malhonnêtes. C'est que le gouvernement, en particulier le Premier ministre, fait une vigne de l'avant avec un bill. Écoute, pas un consensus, c'est unilatéral. Mais évidemment, Rabin, il n'est pas capable d'amener un bill qui sortit dans l'esprit de l'opposition. Il besoin un bill qui sortit dans la tête du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui propose un amendement pour la réforme. Moi, je pense, et même, il me paraît très conscient au départ, moi, je pensais qu'il y a un certain moment, MMM qui ne laguait tout le temps pour la réforme électorale, pas oublier qu'il m'a sorti dans MMM, moi aussi. Je connais qui ça veut dire réforme électorale pour nous. Nous laguons dans MMM. Et là, quand nous avons une réforme pour la première fois, Rabin, il y a une réforme électorale, bill déposé au Parlement. Du monde fin causer là, un député fin gagner le temps faire des débats là. Moi, je pensais que tu viens approuver. Après, je viens corriger. Mais au moins, a bird in hand is worth two in the bush. Nous devons prendre sa réforme-là. Peut-être un petit amendement, bon pas quoi, Premier ministre, tu peux refuser. Mais c'était une occasion en eau. Et il y a encore là, il n'a pas fini fermé, il y a encore là. Je pense que nous devons bien trouver un consensus. Nous devons trouver un consensus pour l'intérêt du pays, hein, pour l'île Maurice. Nous trouvons un consensus, nous passons sa réforme-là. Et c'est ça que le Premier ministre souhaitait, mon collègue Findiali, qui nous encore capable de passer sa bill-là et nous passe réforme qui vise. Mais quand on réserve au team, peut dire pas capable de l'opposition faire une concession et pas le gouvernement. Le gouvernement pas les faire concession. Non, moi je pensais que le gouvernement fait beaucoup de concessions dans sa réforme-là. Le point qui nous sait, avant qu'ils se devinent avec Bill, hein, avant qu'ils se devinent dans le Parlement, avant pour parler, je connais pas mal de personnes interposées, beaucoup d'échanges de vues. Nous laissons, nous faire le maximum qu'ils nous mettaient. Mais pas oublier, Rabin, moi, je dans le gouvernement, je me rappelle très bien, quand nous amène l'indépendance de Rodrigue d'une façon sinuisienne. Mais le Premier ministre d'alors, il n'est pas trop d'accord avec ça. Il disait, pour nous rêver de certaines banques clauses. Effectivement, nous trouvons. Et la dernière élection, que le CSP ne gagne pas une majorité, ce n'est pas 3-4. Proportionnel à la Rodriguez. Ouais. Et puis tout, il y a une majorité, un seul député, qui n'est pas bon. Ça veut dire que la réforme là pas si bon. Donc, on pensait que nous devons faire réforme là pour qu'il n'y ait pas blesse aucune sensibilité de la population. Oui. Enfin, il est dommage. Il est dommage parce que ça ne sorti là même. C'est pas une garçon qui bête, mais quand on écoute il cause même langage rétrograde de Sanero Jagnat. Il est bien solidaire avec ce gouvernement. Oui, mais il y a un minimum de. Enfin, moi, bien de. Bon, on va voir que c'est de malhonnête intellectuelle, mais bon, c'est bien un petit peu objectif. Qui fait proportionnel, pas de morcer dans Rodrigue. J'ai un pas à cause
Oui, mais même pas ça. Pas à cause du nombre de sièges. C'est le nombre de sièges, effectivement, un facteur. Mais c'est parce qu'il y a un transfuge. Aussi, oui, bien sûr. C'est transfuge qui fait un débalancement qui finalement, des gens qui nommés pas proportionnels, aujourd'hui, se retrouvent dans un sens camp. Et du coup, c'est qui élu principalement, le parti majoritaire, il est parti minoritaire. Mais c'est à cause de transfuge, pas à cause de réforme. Non, nous, le MMM, nous prenons bien simple. Tant qu'il peut y avoir Anirudh Jagannath, pas pour une réforme, pour une seule bonne raison qu'Aniruddh Jagannath est convaincu dans son âme et conscience que le meilleur système électoral, c'est first past the post. Et donc, même quand il introduit une dose de proportionnel, main droite, il donne un siège additionnel proportionnel, main gauche, tout de suite, il reprend parce qu'il dit un siège additionnel pour allouer, pour rétablir l'équilibre de initial. Donc, c'est-à-dire, ou faire réforme sans faire réforme. Donc, c'est ça le problème fondamental. Et ajouter à ça, c'est qu'il élimine best loser sans remplacer par un système que tous les composants de la nation mauricienne puissent représenter. Donc, je ne suis pas capable, d'un côté, corrige l'injustice de first past the post, et de l'autre côté, je suis capable de rassurer tout le monde qui, comme a dit, sa réforme électorale-là, est inclusive. Donc, c'est ça les des raisons principales qui font qu'il échoué. Mais, Rabin, je suis d'accord dans certain sens de ce qui se peut dire. Mais c'est mon affaire qui sensibilité de la population. Right? Si nous guettons ça, mais nous ne pouvons pas faire réforme. Nous ne pouvons pas faire réforme. Si nous pouvons vivre pas tiers best user, tout le temps nous prenons un problème. Quand nous pouvons dire qu'Aniruddh Jagannath, c'est la personne qui est l'obstacle à la réforme. Je pense, moi, qu'il y a une petite chose qui disait qui make sense quand même. Il ne faut pas qu'il y ait une réforme électorale vienne décaler un résultat en élection. Personne ne peut pas dire faire ça. Ouais, non, mais dire qu'il y a 40% vote, pas capable de retrouver 10% sièges. Exactement. C'est arrivé dans nos cas mauriciens. Même pas. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est pour cela qu'il y a une réforme. Ça veut dire nous compenser une partie qui a 40%, mais il y a moins que 40% sièges, nous compensons, mais il ne faudrait pas que ça, c'était la vie décale majorité gouvernementale d'une façon que nous n'avons pas opérer. Donc, first past the post, qui finit là tout le temps, je suis d'accord avec first past the post. Après, nous ajoutons cette dose de représentation qui disait. Factuellement, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai qu'il first past the post, il y a une stabilité et qu'il proportionnel par une stabilité. La grande majorité des pays sur le continent africain, par exemple, c'est élection, l'ON party list, une base proportionnelle. Mais le gouvernement n'a pas cassé. Je n'ai pas cassé après 2 ans, 3 ans. Et on a beaucoup de pays, quand il y a first past the post, qui finissent un gouvernement instable, quand ils ont fait une coalition. Donc, il n'est pas vrai de dire qu'il y a un système, il assure stabilité gouvernementale, mais pas l'autre système. Moi, vous pensez qu'en fin de compte, finalement, un système électoral qui finit imposer la population par un leader politique d'alors, qui dans une sagesse, dans les années 60, tu pensais que voilà, c'est ça qui est meilleur pour Maurice. Maintenant, on arrive 50 ans, nous avons réfléchi. Et moi plus loin, me rejoindre, c'est que déjà, Paul Béranger, il dit dans une conférence de presse, plusieurs mois de cela, nous pas limite, nous dit ça réforme le système. Mais nous regardons tout. Est-ce qu'il nous besoin nazis 20 circonscriptions? Est-ce qu'il nous besoin nazis 3 députés par circonscription? Est-ce qu'il besoin un système quand il y a un bloc voting, c'est-à-dire quand vous votez pour les 3, ou pas diviser comme ça, ou il y a un candidat qui a fait campagne contre ce candidat coupé et tranché. Donc tout ça, nous pensons après une ligne pour dire la nouvelle génération venir récauser, gagne un consensus. Bon, parce que Bessouza, nous mondiali dans le passé, nous ouverts, nous pas fixés sur Bessouza, mais vous avez un système que tout le monde n'est pas senti menacé, n'est pas senti parce que le plus grand problème, plus grand responsable de bonne cause, de bon conflit entier le monde, c'est l'exclusion. C'est quand un groupe
il est capable d'un groupe ethnique, il est capable d'une tribu, il est capable au Cameroun anglophone, francophone, il est capable arabe, Afrique noire. Mais quand on a un groupe qui sont exclus du développement, exclus de la décision, de la décision politique, c'est là qu'il y a un conflit. Et c'est ça qui nous a fait dans Maurice. Je pas encore qu'il la réforme électorale qui nous proposait, peut exclure Bandimoun. C'est un consensus, ça. C'est une solution à ça. Quand tu proposes, enfin, il y a plusieurs scénarios que tu mets sur la table. Quand tu mets ça scénario que nous pouvons tirer baisseuse, c'est une solution. Et tu proposes par le leader du même. Le leader du même qui nous propose une solution à si nous remplace le système de baisseuse. La grande différence, la grande différence, c'est qui Paul t'y proposé, by default, parce que je ne sais pas ce qu'on va prendre de toute façon, c'est nomination à partir d'une liste bloquée. C'est-à-dire, avant de voter, on finit connaître qui dit qui le leader capable de choisir. Mais là, ce qui est proposé, c'est n'importe qui dit qu'il est au salace là, ou bien qu'il est tombé dans l'élection, le leader est capable de choisir ce qu'il y est. Donc, pas de une liste bloquée, donc, c'est beaucoup plus difficile pour, comment dire, assurer que le leader choisir. Mais comment dire, bon, si on n'est pas totalement d'accord avec le leader, mais nous devons trouver une solution, c'est une meilleure solution, nous open to it. Moi, encore quoi, Rabin, c'est que sa option de réforme électorale est encore sur la table. Moi, encore quoi, qui nous devons trouver un consensus, c'est le MMM qui est un petit peu à cheval là, mais vient de l'avant avec ma proposition. Moi, je pense que le Premier ministre, il peut consulter, il peut guetter, et s'il est acceptable, qui fait un non. Allez, nous passons l'élection elle-même, l'élection partielle en tout cas qui est censée venir. Après des missions vicieuses, il y a des camps qui créent, il y a un camp, qui est surtout le camp gouvernemental, qui peut dire pour une partielle. Bon, il est un peu difficile pour dire les contraires qui au Premier ministre, il finit de dire, il dit la conférence de presse, il dit pour une partielle. On va pour dire les contraires. Et il y a un autre camp, surtout l'opposition, qui peut dire, Pravin Jagnat, il fait un coup de bluff, il peut dire pour une partielle, mais il n'est pas pour faire partielle. Sanguit Fauda, qui fait dire que Pravin Jagnat peut mener un business et qui est capable d'avancer comme raison pour montrer qu'il peut une partielle, et Reza Outim qui fait dire qu'il peut bluff. Écoutez, il est bien simple. Mon pensée est bien simple. Nous connaissons qu'il dans l'île Maurice, la démocratie veut que c'est le Premier ministre qui décide qu'il peut faire. Et là, il est devant une situation. Et des rabbins, il ne faut pas oublier une affaire. Ce gouvernement-là finit élu pour un mandat de 5 ans. Et ce 5 ans-là, il est terminé en décembre, le 14 décembre. Décembre 2019. Ouais. Qui vient au milieu, il n'est pas capable de décaler sa mandat de 5 ans. Si maintenant, Lakshmina Raidu décide pour démissionner, ou bien Sanguit Fauda décide pour démissionner, ou bien Reza Youtim démissionner, il n'est pas capable de décaler un calendrier gouvernemental. Nous, il fait ça, tout il fait avant. Moi, je pense que le gouvernement est un programme, et le programme, il n'est pas un programme farfelu, farfetch, ou bien qui n'a pas pu trouver. Le programme est clair, net, nous avons métro léger, nous avons beaucoup de choses, je ne vais pas trop dans le détail, mais il y a beaucoup de choses que le gouvernement a envie de faire avant sur l'échéance, il ne pas les décaler. Donc, le Premier ministre vient de là, on ne peut pas avoir une pli royaliste que le roi. Si le Premier ministre vient dire comme ça qu'il dit pour faire partiel, mais qui est moi qui me vient dire comme ça, non, mais il n'a pas besoin de faire partiel. Bon, c'est à lui de décider. Il est roi que tu étais là. Le roi? Ben, non, il est Premier ministre. Mais Premier ministre, il est roi dans la décision de prendre, de faire partiel ou non. Résultat, qui fait dire où il y a un bluff? Premièrement, est-ce que le Premier ministre qui a un droit de dire qu'il n'a pas pour une élection partielle? Oui. Grâce à Paul Béranger, MMM, depuis 1982, pas gain droit, pas renvoi, ni élection partielle, ni élection générale. Ça, c'est un des bandes de 60-0-82, le MMM garantit ça. Donc, la Constitution est claire. Quand un ministre est démissionnaire, un député est démissionnaire, ou obligé, d'après la Constitution, issue un rite, et il y a une nomination day, et il y a une élection. Donc, ce n'est pas Pravin Jagnat qui peut dire comme ça, voilà, moi, pour faire un ou obligé. Par contre,
Si vous parlez qu'il y a une élection partielle, les là, avant le jour qui est fixé pour l'élection partielle, vous êtes dissous du Parlement. Donc, pour moi, il est clair. Si le Premier ministre est sérieux, il vous êtes donné l'élection partielle là dans les jours à venir. Parce que, qu'il est dit quand il s'est sauvé devant sa responsabilité à 4 bonnes. Il dit, ça non. Ministre occupé, il y a un travail pour faire, il ne parle pas de l'autre, mais budget de 30 juin. Budget de 30 juin. Ah ben, début juin. Si tu essayes de donner une élection, tu peux donner avant budget ou bien après budget. Si tu donnes avant budget, ok, faire une œuvre, tu essayes. Mais si tu donnes après budget, à supposer l'idée partielle, disons juillet, août. Toutes les mesures qui contenaient leur budget pour pas PSU comme étant. Tu as fini faire un budget clariste pour faire une partielle. Mais après, quand tu fais l'élection générale, décembre, l'Assemblée Pays du Sud, tu ne dépenses pas millions. 15 millions, 10 à 15 millions, c'est le coût d'une élection partielle. Millions. Tu mobilises toutes les ressources, toutes les parties, parce que, moi, supposé, numéro 7, Bastion, ça ne regarde pas, il n'est pas capable de faire comme un 4 pas présenter un candidat. Donc, tu as besoin de mettre un candidat. Et moi, crois qu'il s'y met un candidat, tout ce ministre vous a fait campagne. Ce Premier ministre, tout vous a fait campagne. Donc, pas vous capable à jouer des îles, pas capable à le métro express, pas capable à le budget, tout ça là. Mais après, Bougla, Eli, élection générale décembre, pour 3 mois, on dépense 15 000 euros pour 3 mois, 4 mois qui dit on député, vous pensez qu'il est possible ça? Donc moi, je revenir, moi je pensais que Pravin Jagnath partit dans le choix, il est obligé à annoncer élection partielle, il est obligé à issuer, mais quand nous avons la date qu'il est fixée pour l'élection, nous finissons connaître s'il est bluffé ou pas. S'il donne élection avant budget, ça veut dire qu'il est sérieux. Parce qu'il n'est pas pour dissoudre l'Assemblée avant budget. Non, mais s'il donne cette élection après là, c'est qui budget, là. Nous besoin l'amende constitution là. Qui fait? Parce qu'il délègue prescrit par la loi. Nous besoin pas observer, nous besoin faire avant budget. Nous besoin mettre une autre clause là-dedans. Non, il peut citer un timing particulier qui fait, qui s'y fait après budget pour. Mais moi, je comprends une affaire avec Reza Rabin. C'est que si Pravin vini pas annoncer élection partielle, je tape le lit, il n'est pas annoncer élection partielle. Quand il vient, il annonce élection partielle, je dis qu'il est obligé à annoncer élection partielle, c'est parce qu'il Béranger est quand même dans 1982 finalement la loi. Fair enough. Mais le bug, le Premier ministre peut respecter la loi et il peut faire ce qu'il y a dans la loi. Qui ça n'a pas dit qu'il peut faire élection après ou avant. Il peut encore donner une date d'élection, mais il fait une ce test là. Qui fait nous dire qu'il lui donne l'élection après budget? Il est possible de donner avant budget, il est capable de donner après budget. Lui, c'est à lui la prérogative et c'est lui qui décide quand il donne l'élection. Moi, pensez c'est le Premier ministre du pays et c'est lui qui décide. Nous tous connaissons, c'est lui qui peut décider quand il donne, quand c'est la date des élections. Mais laissez faire. Reza Outim, allez, à nous dire que le Premier ministre sérieux, là, les délais peuvent être ceci. Les dimanches 5 mai, élection partielle. C'est une date où on attendait quelque part, là, 5 mai. C'est ça comme ça. Dimanche 5 mai, c'est après le meeting 1er mai. On pas si, parce que 6 semaines. Oui, puis aller, minimum, au 28 mois, si encore possible. Allez, à nous dire le dimanche 5 mai. Pendant partiel numéro 18, Belle-Rose, 4 bonnes, des ans de cela, en 2017. Il y a un débat à un moment, et puis débat là, une histoire bien vite, pour savoir si l'opposition pour présenter un seul candidat ou pas. Numéro 7, Piton Rivière-du-Rempart, c'est clairement pas une bastion du MMM, c'est pas là, à côté du MMM, Hélène Lafaux, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il le MMM disposé de rendre les couches, perdu sur les temps, sur les néazis, sur l'argent, pour quasiment de manière certaine, travailler avec MSM la guerre? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pensais qu'il... Ah, pour l'honneur, je parlais? C'est pas une question d'honneur. Le MMM, c'est le parti qui est plus structuré. Dans Maurice, nous avons une bande régionale, nous avons une bande branche, et nous avons une bande candidats désignés. Dans le numéro 7, nous avons 3 camarades qui, depuis quelques temps, déjà paient travail. Et bon, pas veut dire que la liste est finalisée pour les 60 candidats, mais dans chaque circonscription, nous payons travail au terrain. Et nous, le MMM, autant qu'il me connaît, pas fini dans une partielle qui ne même pas nous présente. Quand on finit l'élection. Même quand
partielle, à moins qu'il soit dans une alliance, bien sûr, une alliance, mais quand tu finis l'Alita 3, nous nous trouvions dernièrement quand c'était le numéro 9, quand M. Nat est décédé, et nous te présentons Madame Dalou, tu es Anirudh Jagnat, et tu es Fogou qui et Rajaya qui fait un bon score. Et Rajaya, donc le même, il est pareil, tout le temps, il n'est pas comment dire, de figuration, même dans Cadbone, même n'importe que ça, nous croyons dans la démocratie. Bon, ceci dit, moi, cause en mon nom personnel, bien sûr, parce que nous pouvons discuter ça dans les instances du MMM, et c'est les instances qui peuvent décider si nous vous présentons un candidat et qui nous présente un candidat. Maintenant, côté un candidat unique, ben, nous pas de récit fait dans Catobon, nous pas de fait qui fait parce que nous avons un agenda politique différent des autres partis. Nous prenons par exemple PMSD, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'accord avec le PMSD. Fondamentalement, par exemple, l'issue Gandia, par exemple, une prise de position aussi qui Duval il prend concernant recensement, recensement communal. Donc il y a même un problème fondamental qui divise nous. Ce n'est pas question de personnalité, ce n'est pas Paul Duval. Non, il est beaucoup plus profond. Il y a même une divergence idéologique entre eux-mêmes et le PMSD qui fait qu'il peine vraiment l'unité aujourd'hui dans l'opposition. Et donc, je me trouve très difficile que l'opposition soutenir un candidat unique. Donc pour vous, ça pourrait bien un match post-travailliste MSM? Moi, je pense oui. Comment dit-il en 2003? Parce qu'il est dans le village, je connais comment ça a été. Et bon, comment Reza peut dire, c'est la bastion de Anirudh Jagnat. Je pense que MSM a annoncé qu'il prenait un candidat. Mais nous vous présentons, c'est une élection partielle, comme le Premier ministre a annoncé. Donc, le MSM, l'alliance gouvernementale, pour définitivement un candidat. Ce qui amène nous, Sanguit Fauda, à l'enjeu de cette élection. L'élection générale pas trop loin, il est quasiment derrière la porte, ou fait une élection partielle dans le fief de Anirudh Jagnat. L'histoire pas trop lointaine 2003 a montré nous qu'en septembre 2003, en décembre 2003, pardon, Rajesh Jita a gagné face au candidat MSM par Rajpantoura. Pas trop loin, mais la descente laine commençait pour le gouvernement MSM et même Dalo. Post-travail, c'est une gagnée. Est-ce qu'ils peuvent prendre un risque, aller dans une partielle, risquer tout ça là, perdre la face éventuellement, et avec toutes les conséquences politiques que ça entaille, est-ce que le MSM paraît, est-ce que le gouvernement paraît pour ça risque? Rabin, moi, presque certain, aussi, que l'alliance gouvernementale pour gagner dans cette élection-là. Parce qu'il est dans l'opposition. Je trouve le MMM, je te connais, je finis MMM, je connais comment MMM est bien débrouillé, bien dur dans la campagne, dans le village. Nous connaissons, nous sommes très forts. Reza, pas pour Cardina, nous sommes très forts dans les villes. Par contre, dans la campagne, il est difficile et il y a beaucoup de partisans même qui quittent le MMM. Le Parti travailliste, avec à la tête Navin Ramgoolam, je trouve ça un match bien difficile pour eux. Presque impossible. Parce que je pas encore la population pour oublier si vite et si tôt les phrases qui l'ancien Premier ministre fait. Donc, c'est beaucoup difficile. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec Sanguit, là, connaît une partielle, nous cause un candidat, nous cause un vote pour personne. Et tout est possible quand une Alita 3, quand on vote divisé, il ne faut pas oublier que le MMM est proposé comme un parti propre et compétent. Pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent voter pour la première fois. Pas oublier que ce gouvernement-là, il y a quand même beaucoup de casseroles qui se peut sortir. Le nombre de personnes qui ont démissionné, qui me blâmaient devant la commission d'enquête sur la drogue. Dans le Nord, il y a des députés qui sont dans le Nord même. Et aussi, pas un député ministre qui devant la Cour de justice, Soudan, Dayal, et n'a pas comme case l'ICAC et Yerigadou, et n'a comme case l'ICAC. Donc,
Moi, je ne suis pas aussi optimiste que Sanguy Ferdinand. Dans la Lita 3, je pense que le MMM a toutes ses chances parce que il y a un seul vote par personne. Alors, résultat, je cause la lutte à 3, ce sont les mots ménage à 3 qui peuvent venir dans la tête là. Lundi, dans sa conférence de presse, le Premier ministre, il laisse échapper, il disparaît bien sincère ce qu'il peut dire. Il dit qu'il cause mariage, quand il a pour marier, il peut décider que ça n'a pas pour marier. Bon, il est déjà marié, il précisait bien vite qu'il design une alliance avec le ML, mais il paraît qu'on dire ménage à 3, les disposer. Comment ML prend ce message-là, Sanguy Ferdinand, parce qu'en fait, ou député ML, comment ML prend un message-là? Est-ce que ça veut dire qu'il m'a dit ou je peux parer, accepter un ménage à 3? Éventuellement avec PMSD ou éventuellement avec le MMM, et où, du coup, Résaoutim, ça relance un peu ma spéculation, mais est-ce qu'il y a une cause causée, est-ce que ça peut finir par faire? Parce que le Premier ministre même peut dire, mariage, il ne pas dire moi pour marier, il dit, il y a un coup là. Ah bien, malheureusement, je n'ai pas écouté la conférence de presse du Premier ministre, je n'ai pas écouté du tout même, ça bout là, certainement, je ne vais pas finir d'écouter. Moi, tu l'as, moi, je raconte de mémoire. Mais je peux comprendre ce qu'il veut dire là. Hein. Oui. Le ML est déjà un allié. Oui. Nous sommes déjà dans l'alliance de 3 parties. Oui. Nous sommes déjà dans le ménage à 3. Ce n'est pas ça n'est pas ça non. Si jamais nous avons encore un partenaire qui peut rentrer, moi aussi, un partenaire que tous les jours peut looker contre la fenêtre là. Quand on peut rentrer pour rentrer. Je connais mes camarades, que ce soit du MMM et du PMSD. Je souhaitais, et moi aussi, c'est pour le bien du pays que je souhaitais, pour faire une alliance et pour travailler pour le bien du pays. Je pense qu'il y a une grande distinction entre le MMM et le PMSD. Le PMSD, Adrien Duval, il finit de dire une jolie mamzelle. Ça vient d'infini choisir qui se rôle pour être aussi dans le prochain gouvernement. Donc, il n'est pas pour. Il apprend ce qu'il a envie de lire. Bon, c'est vrai que pour l'instant, je ne peux pas coopérer morgli, mais il dit qu'il a le stand-by, ce qu'il a envie, il prend. Le même, par contre, vous connaissez, peut-être qu'il. Enfin, moi, je pense que c'est la force du MMM, mais pour certains, c'est la faiblesse du MMM, d'une partie trop démocratique. Avant qu'il nous prenne n'importe quelle décision, nous avons une instance, nous avons un bureau politique, nous avons un comité central. Après, nous avons l'Assemblée déléguée. Le bureau politique joigne tous les lundis et le comité central tous les 2 semaines. Nous discutons de ça. Dans le bureau politique, on exprime l'opinion pour dire qu'il y a notamment une alliance qui est probablement plus que souhaitable, sinon on ne va pas trop une sens. Nous discutons de ban. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dévoiler aussi qui m'ont dit dans le bureau politique, mais je vais dire où le outcome. Nous considérons qu'il y a 4 options. Première option, le MMM allié avec le Parti travailliste. Sans en avoir Ramoulam, papier allié. Il est impensable qu'il ait même fait une alliance avec le Parti travailliste. Donc, première option, out. Deuxième option. Mais sans Ramoulam, oui. Non, mais je veux dire que c'est que nous discutons. Deuxième option, aller avec le MSM. Là, nous trouvons, ça commence à casserole qui étaient là. Il est impensable qu'il soit capable d'associer nous avec le MMM. Et là, semaine dernière, nous trouvons la chemise Raidou peut démissionner. Mais qui c'est qui a le droit de convaincre qu'il pas démissionner? Prakash Mantoura. Mais où trouve le MMM capable d'associer avec Prakash Mantoura? Où trouve le MMM capable d'associer avec Raouf Goulboul? Où trouve le MMM capable d'associer avec Raj Dayal? Avec Taroula? Avec Tilak Dari? Avec Rubia Djadou? Avec Chunka? Mais tout ça va là de MSM. Donc, MSM aussi out. Troisième qui nous considérait, c'est un regroupement de camarades militants qui nous quittent. La famille militante. La famille militante. Nous discutons. Et moi, je dire, on a échange d'idées. Moi, de nous, c'est sa conclusion. Parce qu'il y a différents. Une gazette, il dit qu'il soit un seul diminué intervenir. Fausse. Vous avez autant de débats dans un bureau politique comme ça. Le 35, au moins 20 diminués causés. Ça se joue là. Et finalement, pro et contre. Mais finalement, on a la conclusion qui. Ça aussi n'est pas une option parce qu'il y a beaucoup de réticence envers les militants qui nous quittent nous et qui nous blessent nous de par de propos insultants. Donc, nous reste quatrième option à tout ça. Là, nous considérons est-ce qu'il nous a 50 pôles ou bien nous fait un partage
2 ans, 3 ans. Et là aussi, mon camarade, il exprime ça. Et nous avons la conclusion, nous perdons 5 ans avec Paul comme full Prime Minister. Donc, ce n'est pas une affaire que, comment dire, Paul Béranger, il est venu comme ça, moi, parle tout seul. Non. Et quand nous discutons dans le bureau politique, et il y a chaque régional qui est représenté aussi au bureau politique. Donc, ça crée une cause dans cette circonscription, moi, il peut être. Et il y en a qui sont beaucoup plus forceful que d'autres, et il y en a qui viennent dire que nous devons faire attention, que nous pouvons faire, que nous pouvons faire. Mais tout a été fait dans le consensus, et aujourd'hui, la décision du bureau politique qui finit confirmée par le comité central, parce que quand nous finissons faire le bureau politique, nous ferons tout dans le devant comité central aussi fait un débat. Aujourd'hui, il confirmait que le MMM Pierre tout seul avec Paul Béranger comme Premier ministre pour 5 ans. Ou ça reste un là ou pas qu'à contre le même comme un potentiel troisième. Écoutez, je peux être bien honnête. Je suis un militant, je suis content le MMM, je suis très très content d'être un militant du MMM. Je apprécie Reza, la démocratie MMM, je suis là-dedans, je vis libre presque pendant 20 ans. Hein. Mais c'est une affaire aussi qui me fait vivre dans le MMM. Nous sommes capables de beaucoup de procédures. Right? Mais la veille des élections, c'est-à-dire pour le bien-être de la population du pays, pour le bien du pays, nous pouvons bien faire une alliance avec un tel. Et je connais, avec tout le respect que maintenant pour Paul Béranger, hein, on a beaucoup de respect pour lui. Je connais qu'ici, il fait quelque chose, pas seulement pour lui, il est partisan, il est l'intérêt suprême du pays. Mais Reza me garantit, ce dialogue-là, nous pourrons rétendre ça. Dans l'intérêt suprême du pays, le MMM s'allie avec le MSM ou bien, peu importe, je ne sais pas. Mais pour une alliance. Moi, je trouve ça difficile qu'il prenne une alliance à 3. Pour bien une alliance. Pour une alliance, ce n'est pas MSM, MMM ou MSM, PMSD ou whatever, mais pour une alliance, c'est sûr. Et moi, je trouve le MMM, et moi, je souhaitais sincèrement, il y a beaucoup d'amis dans le MMM, beaucoup plus d'amis dans le MMM que dans le manager de parti. Je souhaitais qu'ils fassent une alliance pour que les militants arrêtent de souffrir. Parce que les militants de l'Ocolta, ils ont souffert. Ils ont encore souffert, ils ont encore attendre. Et dans l'intérêt, pas juste du pays. C'est l'appel du pays en direct. Pas l'intérêt du pays, mais l'intérêt de mes militants aussi. Ils vont que je fais une alliance. Moi, un peu triste, je dis franchement, comme on écoute Sanguit. Non. Moi, je dis qu'il fait moi un peu triste, parce qu'il y a une réalité. Il y a une réalité, militants peuvent souffrir. Au mouvement libérateur, il sortit dans le MMM ça. Et cette campagne, c'était pas avec MMM et travaillistes, venons nous. Donc aujourd'hui, un bon parti militant inhalosé, puis encore peut souffrir. Donc moi, je ne vais pas prendre cette réalité politique-là. Moi, je pensais qu'il demain le MMM au gouvernement, tout du monde bien bénéficier. Qui ou un militant, qui ou un travailliste, qui ou un MSM, qu'on prend une décision pour la bien-être de toutes les composantes de la nation mauricienne, irrespective de cette opinion politique. Mais moi, j'ai un petit argument là pour ça, c'est que je Reza oublie une affaire, que le MMM finit faire l'alliance avec un bouc rétrograde comme on avait une Ramoulam. Il oubliait que les militants pas contents et c'est pour cela qu'ils n'ont pas gagné l'élection. C'est pour cela que les MMM et que les travaillistes ils disent 40 plus 40 égale à 80%. Ils ont gagné 60-0 dépassé, ils n'ont pas gagné 60-0. Ils ont perdu les élections parce que c'était une alliance contre nature que le MMM finit faire. Le MSM finit sortir dans vente MMM. Et il y a beaucoup de similarités. Moi, je ne peux pas négocier l'alliance. Nous finissons un gouvernement MMM et MSM. Nous durons pendant 5 ans. Et il fait un meilleur gouvernement que nous finissons dans l'histoire du pays. Nous faisons beaucoup de progrès. Pas aujourd'hui, nous venons dire qu'il y a un rétrograde, MSM rétrograde, mais c'est les mêmes personnes qui sont là. Les mêmes personnes qui sont là, qui vont être là. Donc, qui fait, nous pouvons faire nous pouvons victimiser d'une façon à l'outrance. Allez, messieurs, nous terminons. 2005, nous ne parle pas la liste du scandaleux qui a été candidat dans le numéro 7 de Your Watch. Alors, nous finissons par évoquer ce document volumineux qui est déposé à l'Assemblée nationale mardi dernier, le rapport de l'audit pour l'année financière 2017-2018. Moi, flash back and coûte dans le manifeste électoral gouvernement l'Alliance Les Peuples à l'époque,
c'est une promesse. Promesse à dire, moi cite l'ensemble du processus d'appel d'offres public sera revu et une nouvelle législation sera promulguée pour introduire, pour garantir une transparence totale. Alors, comme on le lit, et quand Bandiboun qui peut être nous également une lie Loyal News et ailleurs, une conclusion du rapport de l'audit, je prends un exemple, la police servit un crime occurrence tracking system qui coûte 385 millions de roupies, dont 142 millions de roupies là-dedans, 10 dans maintenance cost, sa solution informatique là, donc il y a 56 modules et rapport de l'audit dire qu'il y a 3 modules là-dedans qui vraiment peuvent servir. 385 millions de roupies. Nous ne pouvons pas comprendre trop bien comment il fait pour design ça appel d'offres là, comment il fait qui ça contre la donne à un soumissionnaire en particulier, comment pour nous devant sa réalité là, quand il paraît qu'on va dire une dépense 385 millions de roupies et 3,56e de sa 385 millions de roupies, là, ce qu'on a utilisé, résultat, moi presque envie de dire qu'il dans sa cas là, bien fini dans le casso quelque part. Sa promesse électorale là, clairement pas tenue, ou rejoindre cette opinion là. Les années se suivent et se ressemblent. Oui. Mais il ne faudrait pas nous tomber aussi dans une autre extrême qui nous pensait, qui nous fataliste, qui dit bien comme ça. Non, il n'est pas besoin comme ça. Nous avons demandé même qui fait dit comme ça. Ce qui est le rapport audit vient démontrer, et là on prend un exemple, il y en a plein devant chaque ministère qui représente. Pour moi, il y a 2 types de critiques qui sont formulées par le rapport d'audit. Premier, c'est gaspillage. Deuxième, c'est incompétence. Manque de suivi, infinité, infini déboursé, pareil. La question qui nous pose, nous, c'est qui fait tous les années faire critique par arrive non. Pour moi, la réponse est très simple. Parce qu'il y a une sanction. Ou faner, ou rester. Ou pas tasser. Ou faner, ou rester. C'est pas ou faner, ou les paquets aller. C'est pas ou faner, ou payer. Non. Dans la rapport de dit, ou faner, ou rester. Et il faut faire promotion tout. Ou rester plus que la promotion. Ce qui nous besoin, c'est un Fiscal Responsibility Act. Que tout bon fonctionnaire pour connaître que si je n'ai pas fait le travail convenablement, il y a une sanction. Un côté, craque bon fonctionnaire. Mais un deuxième côté, force bon fonctionnaire pas prendre instruction depuis le ministre. Pas les autres intimidés par le ministre, pas les autres intimidés par advisors, par conseiller ministre, faire tout en écrit. C'est-à-dire, OK, monsieur le ministre, vous pouvez dire moi comme ça, aller avec tel soumissionnaire, by way of direct procurement, OK, mettre ça en écrit, signer, là, on fait appel d'offres. Par contre, vous passe bien avec le ministre, pour me gagner une promotion, pour me gagner un avantage. Oui, monsieur le ministre, pénal problème, monsieur le ministre, comment il appelle déjà, qui donne mon téléphone, OK? Non. Civil servant de Maurice, c'est du monde qui l'a pour servir la nation indépendamment de qui c'est là au gouvernement, indépendamment qui c'est là qui ministre, qui porte au pouvoir. C'est eux qui représentent les intérêts de tout le monde mauricien. Donc je disais, il y a une certaine envergure, une certaine indépendance, c'est une protection par rapport à poursuivre eux. Pour faire un délai, même si vous êtes fané, ou besoin d'un case après 2 ans, ou par exemple, poursuivre. Donc il y a beaucoup de protection. Il y a plusieurs corps étatiques, par exemple, qui, la loi même dit, par exemple, MRE, ou par exemple, poursuivre lui, à moins qu'il vous dise qu'il nageait de mauvaise foi. OK? Dit CAC, tout ça. Donc je dis ça bien protégé. Mais que de sanctions. Un diamant, il ne prend qu'à ce qu'il pas pour lui. Taxpayers money, il ne dépense pas 1 million. Il y a une variation, il ne dépense pas 1 million. Et il y a punitive damages, liquidated damages, parce que du là, il n'y a pas pas poursuivre. Il y a un manque à gagner. Un côté, il y a gaspillage, un côté, il y a un manque à gagner. Mais il y a une sanction. Moi, je trouve ça une des raisons peut-être qui fait un gaspillage, c'est qu'il n'y a aucune sanction qui est prise contre les fonctionnaires et contre les ministres et les advisor, ministre qui fait pression aux fonctionnaires pour gagner le résultat qui nous gagne. Sanguit Fauda ou comptable de formation,
3 modules, le 56, un projet de 385 millions, c'est un taux d'efficience de à peu près 6%. Si vous avez compte une compagnie qui fait ça, ou tu peux dire que ça a 10 personnes qui peuvent diriger sa compagnie, un incompétent, ce directeur financier, un incompétent, et bien prendre sanction quand le gouvernement fait ça, ou raisonnement comptable peut aller là. Bon, premièrement, je suis d'accord un petit peu avec ce que Reza dit, et qui nous besoin une sanction. Ça, parce qu'il y a un membre du PAC, nous pouvons la guerre pour ça. Mais c'est moi aussi d'accord que ce n'est pas ce régime-là qui vient faire toutes les choses là. Oui, bien sûr. C'est pas tout le mal du gouvernement. Exactement. Nous pas mélange le gouvernement actuel avec le rapport de l'audit. Le rapport de l'audit Rabin, un auditeur, moi aussi un auditeur. Un auditeur se devoir, c'est pas venir dire qu'on bien faire. Ça n'est pas faire jamais. Nous pas prendre plume pour écrire well done. Nous tout le temps prend plume pour dire there is more could have been done. Ça veut dire in a room for improvement. Ça c'est nous classique ça. Et puis nous highlight tout ban weakness. Donc l'auditeur quand il vient, samedi il vient faire. Il vient tous les mots dans compte et dans ban contrôle cela. Le rapport de l'audit pendant des années, raison dire l'italien là. Ban année suivent, puis ressembler, puis venir. Tout le temps, les damning. Oui. Mais il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Et l'année prochaine aussi, mon cardio, il est pour mauvais. Oui. L'année ensuite, il est pour mauvais. Soit un régime, l'autre parti politique aussi, il est pour mauvais. Donc, nous ne pas mélanger du tout politiciens avec rapport de l'audit. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a fait dans le PAC. D'ailleurs, je suis bien absent dans le PAC ces derniers temps parce que franchement, je ne suis pas content de la façon que nous fonctionnons dans le PAC. Mais aussi, je comprends quand je suis le Premier ministre, nous devons faire un changement sur là. Mais je suis d'accord sur ce raisonnement. Je sais avec te connaître, le changement que nous faisons là, qui fait de venir dire, moi, nous faisons right? Nous devons étudier, nous devons faire des autres choses et nous devons faire avec le temps. Qui fait nous devons précipiter, jusqu'à moi, au pouvoir, toutes les choses devient bon. Je suis d'accord. Right? Donc, mais ce n'est pas une raison pour passer et faire quelque chose d'avancé. Non, vous besoin faire. Nous pouvons mettre dans nos programmes gouvernementaux de coup qui nous peut amener un amendement pour la PAC et nous donne pouvoir à la PAC. Le PAC, ce rôle, c'est prendre le rapport du directeur de l'audit, nous éplucher, nous questionner les fonctionnaires, qui nous faisait transpirer, mais de sortir de rien de très correct. Parce que nous payons un pouvoir de prosécution. Nous ne sommes pas capables, même pas recommander à l'ICAC ou bien recommander à la police qui vient à prosécuter tel du monde parce qu'ils ont fait faute. Et puis, il reste à savoir, un adviseur qui prend le conseil, je prends un load avec un ministre. Ça, c'est le problème. Hein? C'est le problème parce que personne pas dire je prends l'autre avec ministre, un ministre pas supposé d'un l'autre. Moi finis un ministre mon rabine pendant 5 ans et me challenge tout mon bon fonctionnaire dans mon ministère. Moi finis un ministère assez gros, finis le port, aéroport, formation, l'emploi, jamais moi finis donner instruction à un fonctionnaire. Si finis un policy making, le ministre il fait policy making. Alors si un ministre prend le risque pour je te faire une bonne load, je te prends le risque. Mais c'est bon fonctionnaire qui vient de l'avant. Nous cause ancien ministère, nous cause l'emploi justement. Un autre élément de ça, et nous finissons là, un autre élément de ce rapport de l'audit là, nous pas cause gaspillage, nous pas cause structure, par exemple, nous pas cause. Non, c'est si dire, Rabin, moi, tu as contravenir d'affaires. Moi, pas venir défendre aucun bon fraudeur, aucun bon qui fait gaspillage. Moi, entièrement d'accord que nous besoin take them to task. 100%, je suis entièrement d'accord, il ne faudrait pas qu'ils nous gaspillent l'argent public. L'argent public, les besoins bien servis. Il ne faudrait pas nous gaspiller. Et là, le cas que vous citer, c'est pas bon. Il n'est pas bon. Là, ce n'est pas un cas de gaspillage dans le public as such. C'est structure, méthode de recrutement. Alors, le rapport l'audit cause également l'utilisation de pouvoir déléguer PSC par certains ministères pour employer du monde dans l'année électorale. Nous bien connaissons tout gouvernement, service à outils-là, de recrutement, faire gagner un travail, soit là, nous connaissons la population, on est bien content, ça il y a des mesures efficacité du gouvernement, comme il travaille fait nous gagner. De 2014 à 2017, rapport l'audit dit qu'il y a 2416 du monde qui sont recrutés pour pouvoir déléguer PSC à un ministère. Et Crapo là, il y a une pointe
dont la moitié là-dedans, ça 2416 heures, quasiment la moitié dans le ministère de la Santé, dans les lower grades, donc dans les affaires que tu m'as dit, manual workers. facile, ou pas besoin de montrer que vous avez une qualification spécifique, ou pas besoin de montrer que vous avez un degré ou pas un degré où on rentre. Et ce rapport-là vient dire qu'il y a un manque de transparence. Il y a deux qui méthode processus recrutement là même paraît pas bon, ben des gens qui sont censés le ban board pour recruter ça des gens là, peine à compétence, peine à qualification, manque ça certains gens spécifiques là-dedans. On est dans l'année électorale Sanguy Fardor ou pas expect ben des gens qui peuvent nous pour dire que le gouvernement pour faire beaucoup plus parce que c'est bizarre. Rabin, si on suit la session parlementaire qui finit là depuis 2014, Mofin pose plusieurs questions en ce qui concerne le pouvoir délégué. Moi, je pense que nous avons besoin de jouer avec ça. Right? Nous avons besoin le mécanisme, nous avons besoin autant de monde pour nous capables de faire recrutement d'infrastructures. Je ne suis pas d'accord du tout. Je l'ai dit plusieurs fois. Oui, puis ici, pas quand interview 3000 personnes dans l'espace 5 jours. Qui nous délègue pouvoir et qui a une political upper hand, ce n'est pas le ministre ou bien quelqu'un. Mais il y a un problème là-dedans. Right? Je peux raconter un cas. Et Madame Vinguet, moi, je réponds du sac. Je dis, moi, je Vinguet tout. Je stamp code pendant 18 années. Mais je n'ai pas de job, moi, je n'ai pas d'interview. Mais mon voisine, l'instant code, des mois, ce n'est pas 3 mois, mais il finit un job là. Souvent, on connaît ça. Souvent, rien ça. Allez, qui nous fait? Je dis, madame, c'est qui vous peut dire à moi, je ne vais pas aller à la station de la police, ni je ne vais pas aller au Premier ministre avec ou ISC. Venez avec moi, nous prenons tout le papier, nous allons au PM, nous allons au whoever concern, nous faisons le cas. Mais je ne vais pas venir. Je dis, gens qui victimisent, je ne vais pas venir. Et il y a un garçon là pour de l'eau, il vient moi. Il y a une forme 5, il rentre comme attendant, et il y a un autre garçon qui a moins qui forme 5 qui rentre. Je dis, garçon, venez moi. We make up a case. Parce qu'il a ses affaires à l'emploi, moi, je au rabine, sans pitié. Parce qu'il ne pas content les droits du monde, nous pas gagné le droit à faire ça. Right? Mais c'est moi, il faut dire, nous avons évidence des gens qui viennent de l'avant pour venir dire, nous faisons une caisse. Mais personne ne vient de l'avant. Là, le rapport le dit comme ça, manque de transparence. Il faut définir qui veut manque de transparence. Qui ça fait qui n'est pas transparent. Qui est quelque chose qui ne fait, qui n'est pas transparent et qui vient expliquer et qui nous prend en action. Il ne faut pas nous vaguer. On va détailler là-dedans. C'est-à-dire qui va une compétence, qui va une board qui recrute des gens là, qui va une composition, qui va une. Il n'est pas défini par la loi. Il n'est pas défini par la loi. Vous connaissez la loi qui dit. La loi dit qu'il fait delege power, power of recruitment, to the senior chief executive ou bien de senior permanent secretary. Alors c'est lui qui vient de recruiting officer. Donc il n'est pas défini qui qualification pour la besoin non. Mais pravi nous besoin réaliser aussi que le PSC lui-même n'est pas défini une qualification man commissaire. Tu besoin d'une qualification. Moi pour raconter une petite anecdote. Je vais travailler dans Singapour. Un jour, on a dîné avec un politicien singapourien. Il m'a demandé comme ça, est-ce que je suis dans Singapour, je te recevoir un mandat? Je dis, oui. Il m'a dit, comme ça, grammaire de Nagasu. Je dis, non, je vais recevoir tes autres, tes places. Il m'a dit, comme ça, monsieur, je tour de travail avec vous, ça. Et moi, non. Il m'a dit, non, je ne vais pas venir au travail. Il m'a dit, parce que Maurice, je ne peux pas dire comme ça, la moitié, la grande majorité du monde qui vient, ça va donner une petite place de travail pour lui faire rentrer. Je dis, moi, non. Je dis, moi, non. Je dis, moi, comme ça, que si un monde vient que moi et demande un travail, ça fait dire que, premièrement, mon agence nationale de l'emploi pas fait ce travail, côté pour recruter du monde dans le secteur privé, et mon Public Service Commission pas fait ce travail pour recrutement dans le service civil. C'est même qui besoin être un ministre pour gagner backing, pour gagner pisto. Donc, nous besoin nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, la PSC, la LGSC, la Judicial and Legal Service Commission, est-ce que tout ça, institution-là peut marcher la façon qu'ils besoin marcher? Et si je peux marcher, est-ce que quand je délègue ce pouvoir, ça delegated powers que je donne à un fonctionnaire ou bien n'importe qui cela, est-ce qu'il peut utiliser les judicieusement? Et moi, je pense que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons Public Bodies Appeal Tribunal. Heureusement.
Il y a beaucoup de cases qui cassent, qui appointement, promotion, c'est une décision très sévère parfois le processus. Oui, moi, je dis franchement, moi, je finis un cas quand un représentant, LGSI, PSC, vini, cross-examination, pas foutu dire, pas justifié, parce que c'est injustifiable. Parce que Public Bodies Appellate Tribunal, il y a tout de markings. Donc, il finit de connaître chaque candidat, combien de points gagné, quels critères. Et il finit de connaître flagrant quand nous envie de favoriser un Dimoun ou bien boycotter un autre Dimoun, il est dans sa marque sheet, vous trouvez. Et ben, la paix du point. Et donc, est-ce qu'il nous déjà garantit l'indépendance de la PSC, LGSC, etc., constitutionnellement, mais est-ce qu'il y a une formation aussi? Est-ce que la façon de recruter, c'est le président qui recrute, donc critères? Est-ce qu'il y a un minimum fini prescrit dans la loi qui peut venir pour siéger, ou bien à telle qualification, tel grade? On ne peut pas connaître. Mais en tout cas, le système pas morcé, parce que si le système est morcé, parti prenant l'accueil devant députés, ministres, pour faire des enfants gagner du travail. Mais pas oublier, Rabin, tout gouvernement qui vient, qui n'allait, fait les mêmes affaires. Et c'est pour cela, comme moi, je réussis ça dans le Parlement, il est déplorable qu'il n'y ait aucun parti politique pas donnement coup de main à ce point-là. Comme moi, je dis que ce n'est pas bon ça affaire délégation du pouvoir là, personne n'a pas coup de main. Parce que probablement, il y a des outils dans la main tout le monde. Non, mais qui fait parce qu'ils utilisent d'autres fautifs. Ils utilisent fait ça dans le passé. Mon papa est... Mon papa est dans le gouvernement, donc on va s'en choisir. Mon camarade Reza, mais c'est une pratique, comment dire, normale. Mais attendons voir. On nous demande dans une révision du programme gouvernemental de chaque parti, si un parti politique est vraiment sincère, vous êtes vraiment mis une business en ce qui concerne l'emploi et la méritocratie, de tout mettre dans un programme gouvernemental qui peut une transparence et définir bien sa transparence qui peut une de recrutement, que ce soit au niveau PSC, que ce soit au niveau du ministère. Espérons qu'il se trouve un prix le papier des programmes l'opposition, une partie de l'opposition qui peut dire, qui peut critiquer nous, bon ça pas bon, ça pas bon. Les autres, mettre dans ce programme gouvernemental, je peux faire ça. Nous avons une policy council. Mais bien définir, pas mettre vague, parce qu'il va là, on connaît la ligne pour avoir plus de transparence. Non. Qui se peut proposer, qui va une chose. Oui, certainement, c'est une bonne idée. Mais moi, je suis capable de retourner un rapport. Très rapidement, nous devons conclure. Là, c'est une guide indienne, une affaire qui est tout gouvernement pareil, fonctionnaire, etc. Donc, il y a un système qui peut perpétuer. Mais rapport le dit aussi, surtout cette fois-là, mais l'année aussi pareil, les pinpoint un cas de gaspillage perpétré par le gouvernement. L'exemple concret qui est là, c'est Heritage City. Les millions, une fille dépense 50 millions et peut poursuivre nous pour encore 150 millions. Donc ça, c'était pas une décision fonctionnaire, il y a une décision purement politique. Donc ça aussi, dès là, il y a l'entraîne. Non, mais moi, je suis content, nous devons sortir des affaires, nous avons une séparation du pouvoir et nous devons reconnaître des affaires. C'est que dans le gouvernement, nous avons une institution qui est responsable pour le procurement. Right? Comment se fait-il qu'ils ont dit qu'un rapport le dit pas bon? Nous blâmons le gouvernement, et quand le gouvernement ingère dans le procurement, là aussi nous blâmons le gouvernement. Qui dit bien faire le gouvernement là? Parce qu'il laisse sa bande body, ça travaille indépendant. Il faut des deux indépendants. Il ne faut pas nous pas caverneuse dans le procurement. Il ne faut pas nous mettre nous nénés, nous donner une directive qui ça n'a pas un contrat, que ça n'a pas un contrat. Bon, c'est un autre débat. Mais si nous avons besoin d'un débat, mais comment faire bidding là, comment faire bidding document, écoute, faire ça, faire dans le ministère, ça n'a pas public procurement office qui fait ça. Ça, c'est un autre débat qui nous gagne dans l'autre émission. La prochaine fois, Sanguit Fowler. Merci beaucoup d'avoir été invité. Merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois, toujours sur ce plateau. Merci, bonne soirée, au revoir.